Bonjour Sacha, Bonjour Stéphane. merci Sacha de t'être rendu disponible pour ce webinaire pour l'événement IFEC 2021. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Damota, je suis le directeur commercial de Cegid au niveau national et j'ai le plaisir de vous présenter Sacha, enfin je vais te laisser te présenter Sacha. C'est un plaisir Stéphane, le plaisir est partagé de parler avec toi autour de ce webinaire. Donc moi c'est Sacha Ilanovic, je suis le fondateur et associé du cabinet Axe Partners, un cabinet jeune qui a tout juste 10 ans cette année. On est un cabinet pluridisciplinaire, donc on propose des services de comptabilité, de paye, mais aussi de l'audit, du commissariat aux comptes et des missions de conseil opérationnel ou un peu plus stratégiques sur des missions ponctuelles. Bref, une offre plutôt à 360 degrés sur les belles PME en France et filiales de groupes étrangers autour du métier du chiffre. Voilà, donc comme je le disais à l'instant, on a une clientèle plutôt traditionnelle comme beaucoup d'autres experts comptables, mais on a aussi une clientèle un peu plus délocalisée puisque ce sont la moitié de nos chiffres d'affaires est réalisé avec des filiales de groupes étrangers. Voilà. Ok, merci. On va revenir évidemment sur tes clients et la relation client, puisque le thème de ce webinaire, pardon, c'est l'optimisation de la mission de production comptable. Et dans cette tendance-là, comment toi t'as vécu les 5 dernières années sur l'optimisation de la mission de production comptable? En fait, nous, j'ai envie de dire, c'est presque sur les 10 dernières années. Hein, dès qu'on s'est installé, on a immédiatement cherché à dématérialiser. Donc, on a fait du zéro papier quand on a démarré. Aujourd'hui, on a une préoccupation constante d'optimiser la production avec des outils adaptés. C'est pas toujours évident parce que dans la production comptable, on est en bout de chaîne par rapport à des transactions et la sortie d'état financier. On est constamment en veille sur tous les produits. Donc, dans les 5 dernières années, qu'est-ce qu'on a pu faire? On a déjà choisi Loop comme étant un outil plutôt novateur qui va dans le sens de l'évolution de notre métier. Donc ça a été un de nos choix. On en a fait d'autres sur d'autres activités. On est en ce moment en train de se poser des questions sur l'outil de commissariat aux comptes, qui doit être aussi digitalisé, sur la partie juridique aussi. Sur la paye, on a fait un autre choix. Voilà. Après, ce sont des outils en amont. Pour la partie, si je reviens sur la partie comptable, ce sont des outils en amont que l'on vient plugger sur nos outils de production comptable, mais aussi en sortie du type reporting ou état financier. Voilà. Donc, on est dans un écosystème dans lequel on cherche à obtenir un monde parfait dans lequel on arrive à gagner en productivité sur tous les outils qu'on vient connecter entre eux. Alors, tu rentres tout de suite dans les outils et c'est bien parce qu'on va forcément y revenir. Mais ma question était peut-être mal tournée, mais elle était plus centrée côté client sur ces 10-5 dernières années. Est-ce que la relation client, les points de contact, l'apport de valeur, est-ce que tu as vu une mutation avec tes clients? Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être pas répondu du premier coup par rapport à ta question, c'est que j'ai l'impression qu'on a toujours été dedans par rapport au rapport qu'on a avec nos clients. On a immédiatement cherché à avoir une communication constante et apporter un niveau de flexibilité, de réactivité par rapport à nos clients. Donc, on est extrêmement présent et la communication, j'ai envie de dire, fait partie de notre ADN. On n'est pas qu'un simple producteur de chiffres et ça fait partie de notre domaine. D'ailleurs, je pense que globalement, c'est pour asseoir la relation client, c'est un triptyque qu'il faut mettre en place. C'est d'un côté des bons collaborateurs avec des bons process, deux, et trois, les outils qui vont avec. Donc, quand on a réussi cette alchimie, la relation client, elle va de soi. Et donc, elle est une préoccupation majeure et on l'a toujours eu en tête dès qu'on a été créé. Donc, c'est quelque chose qui est permanent chez nous. Voilà. Tu parles de collaborateurs, je rebondis, donc on a parlé d'outils, on parle d'organisation, forcément on parle des collaborateurs. Est-ce que tu recrutes le même profil qu'il y a 10 ans et comment tu as fait évoluer
tes équipiers pour justement être dans cette dynamique de proximité et d'optimisation? Peut-être parce qu'on est aussi un peu plus jeune en termes de création. Pareil, on n'a pas eu ce changement de recrutement. On a toujours eu dès le départ l'idée d'avoir des collaborateurs un peu plus 4-4 entre guillemets, capables de faire de la production comptable, mais être aussi alerte et avoir une certaine appétence sur les outils informatiques et un relationnel assez aiguisé vis-à-vis des clients. Donc, on a toujours eu cette préoccupation d'avoir le profil qu'on recherche de demain qui sera plus consultant que comptable. Donc, on a toujours eu ça à l'esprit. Il n'y a pas eu de réel changement chez nous. Évidemment, aujourd'hui, avec l'évolution qui s'accélère de la digitalisation, et donc une prédominance des activités de conseil, on est de plus en plus regardant sur ces aspects-là. Mais au fond de nous, on l'a toujours été parce qu'on savait depuis longtemps que ça allait arriver. Donc, on a toujours eu cette préoccupation. Quand tu parles de consultant, c'est-à-dire que tu as mis en place un savoir-faire chez tes collaborateurs de consulting pour optimiser la mission comptable, ou c'est plutôt toi qui t'en occupe? Non, alors évidemment, je suis à l'initiative de cette approche. C'est une approche modulaire à 360, comme notre offre de service. Et donc, aujourd'hui, on a des collaborateurs, on les forme capables d'assurer le minimum requis pour ce pourquoi les clients parfois nous sollicitent, donc tenir la comptabilité, mais aller bien au-delà. Et donc, on a un parcours au niveau de nos collaborateurs sur lesquels on leur propose de pouvoir évoluer tout court, mais aussi d'évoluer avec les différents services qu'on vient associer autour de cette mission principale qui est la mission de production de chiffres. Donc, un collaborateur, quand il rentre chez nous, il commence par les basiques et puis c'est comme si on avait, j'ai envie de dire, 3 profils, là où d'autres cabinets recrutent plutôt des profils comptables, d'autres des profils auditeurs et un troisième des profils consultants, parce que je viens d'un grand cabinet, c'était comme ça que c'était organisé. Nous, on essaye de trouver le 3 en 1. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est le choix qu'on a fait chez nous et de se dire, voilà, on essaye d'avoir un profil plutôt 4-4 capable d'évoluer avec son temps et avec le monde en mutation qu'on a aujourd'hui au niveau de notre profession. Et du coup, on a une transposition, donc il commence par la comptabilité, ils passent par l'audit et la révision et ils finissent par le consulting et donc donner des conseils opérationnels dans un premier temps et plus stratégiques, voilà, quand ils sont plus expérimentés. Donc, on essaie de faire un 3 en 1. C'est pas évident. C'est pas évident parce que les gens sont pas forcément formés pour. Donc, on les forme chez nous en espérant que ça marche. Parfois, ça marche. Parfois, c'est plus compliqué. Mais on a en permanence ça en tête et si on veut réussir dans le monde de demain, je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Hein. Donc, on va revenir sur la partie outils. Je sais que tu as lancé le cabinet avec Quadrant Diamond et aujourd'hui, tu es sur Cegidloop. Peux-tu nous faire 2 photos entre ton début il y a 10 ans, ta chaîne de production d'il y a 10 ans et tout ce qu'il y avait autour, et puis celle d'aujourd'hui? Et en fin de réunion, on pourra parler de celle de demain, de celle de tes rêves. Oui, parce que je pense qu'il faut voir le tout dans son ensemble. Il y avait hier, il y avait aujourd'hui, et puis il y a surtout ce que j'ai en tête pour demain. Donc, quand on a démarré il y a 10 ans, c'est vrai qu'on a choisi Quadratus parce que ça correspondait à un besoin du moment. On n'était que 2 à l'époque, donc avec une offre packagée d'un outil qui était robuste, qui proposait un ensemble de fonctionnalités côté paye, compta, gestion interne, donc un tout en un. Ma foi, ça nous allait très bien. Voilà, aujourd'hui, je pense que la tendance, elle est plutôt sur un outil plus ouvert, plus connecté, plus full web. Donc, on a besoin de préparer l'avenir. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était un tout indissociable. Et donc, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'aller sur Loop. Voilà, pour plusieurs raisons. La première, c'est comme je disais à l'instant, c'est un outil qui est full web. Okay, donc, c'est un accès qui est plus facile. C'est une navigation qui est plus fluide aussi. L'autre choix, c'est que c'est quelque chose qui est intégré dans Microsoft et pour nous, je pense que ça a une importance par rapport à ce qu'on souhaite faire demain. Déjà parce qu'on l'utilise aujourd'hui avec les outils comme Excel, mais aussi demain peut-être du Power BI ou autre qui vient de greffer à cet outil Loop. Sans oublier le choix qui s'est porté pour nous de mettre du SharePoint et du Teams. Donc en fait, d'être dans un environnement global à Microsoft dans lequel
le client va pouvoir naviguer et retrouver peut-être ses propres outils. Donc, c'est un choix stratégique qui m'a guidé à choisir Loop. C'est pas que Loop est meilleur que Quadra. Aujourd'hui encore, on utilise les deux, puisque tu le sais, on utilise les deux. On a fait une passation l'an dernier sur Loop et on utilise encore Quadra. Même pour moi, au niveau du cabinet, on est encore sur Quadratus. Donc, c'est un outil qui est très robuste, mais voilà, c'est un outil plutôt interne et pour nous, en tout cas aujourd'hui, et on pose les premières pierres de ce que sera le futur demain avec nos clients dans lequel on va échanger le flux d'informations. Et pour nous, ça nous semble plus approprié d'aller vers un outil comme Loop. Donc, si je reviens sur ma question, c'est il y a 10 ans, tu avais mis en place Dropbox, notamment pour le collaboratif, pour les échanges, pour la collecte. Exactement. Tu avais connecté Quadratus, Quadra On Demand. Je crois que même tu avais connecté aussi sur la partie ossérisation, tu avais du Use pour aller entre Dropbox, Quadra, Use et en sortie RCA, je crois. Alors exactement, tu vois, tu t'es créé encore bien mieux que moi notre propre organisation. En effet, on avait Quadratus, mais autour de Quadratus, on avait en entrée, on avait du Use, on avait du SoBank pour la partie flux bancaire. En sortie, on avait du RCA. On avait en entrée et en sortie le RCA parce qu'on a Meg pour la partie entrée et on a les outils de conseil pour la partie sortie, bilan imagé, reporting et autres. En effet, ça c'est ce qu'on avait et tu as raison, autour de ce socle, on avait mis en place tout au début, il y a 10 ans, Dropbox. On a été un des premiers à avoir mis Dropbox en place avec nos clients. Maintenant, Dropbox a ses limites. Bon, certains que décrits sur la partie sécurité, mais c'est pas plus la partie sécurité qui m'inquiétait, c'était plutôt la partie convivialité et communication. Voilà, Dropbox est un outil de stockage de fichiers et c'est pour ça aussi que la partie Microsoft nous intéresse, c'est parce qu'elle offre ce vernis communication avec Teams qui vient encapsuler avec SharePoint. SharePoint aujourd'hui est le reflet de Dropbox, donc on remplace du Dropbox par du SharePoint et on vient y ajouter une couche de communication qui permet de centraliser les flux de communication avec nos clients via Teams. En tout cas, ça c'est l'objectif qu'on cherche. On est déjà un peu dans le futur. C'est ce qu'on a mis en place cette année. Use disparaît progressivement puisqu'on utilise maintenant Pia. Et avec les évolutions récentes, on est amené de plus en plus l'utiliser. Et côté sortie, on a du Hemasphere, on a encore du RCA en entrée comme en sortie. Si je resynthétise pour nos auditeurs, donc on avait cette chaîne de production composée de SharePoint, Use, Quadra pour la partie prod, liasse fiscale, avec du flux bancaire côté SoBank et RCA en Restit. C'est Dropbox pour la partie SharePoint. J'ai dit Dropbox. Tu as dit SharePoint. Ah, pardon. Dropbox, pardon. Voilà. Et donc de là, on est passé donc Dropbox à SharePoint. SharePoint connecté qui est la GED, c'est Gidloop, qui permet la même chose. Et en plus de ça, qui s'est teamsifié, si je peux dire. Donc l'apport de Teams interconnecté, intégré à SharePoint et à Gidloop. Ensuite, le robot, c'est Gidloop, l'Exopia pour les plus anciens, qui lui permet la captation, la génération d'écriture, l'imputation comptable qui va bien et maintenant la déclaration de TVA en automatique. Et donc, pour arriver côté restitution à une marketplace où on voit plusieurs partenaires éditeurs comme RCA ou comme d'autres connectés en Web API et Hemasphere également. Est-ce que j'ai bien synthétisé les deux chaînes? Ouais, tu as bien synthétisé. Donc là, c'est l'état actuel des choses, c'est-à-dire qu'on est en pleine mutation donc cette année, avec du Teams, du SharePoint, du robot Pia, enfin ex-Pia. Voilà, on en est à ce stade-là. Donc tout ça a démarré il y a 2 ans en arrière. On est en plein dedans sur la migration des fichiers. Donc voilà, ça c'est l'état actuel des choses et tu as bien résumé le passé et l'état actuel des choses. Voilà. Donc, et donc, je sais que tu es un homme de futur. Ouais. Parler du futur. Quels sont pour toi tes chantiers?
Alors, on a des chantiers, on a plusieurs chantiers. Si je résume celui autour de la production comptable, bah, c'est d'homogénéiser et d'offrir un univers et d'un point d'entrée unique pour nos clients, donc via Microsoft, hein, parce que aujourd'hui, là où ça nous rassure, et c'est quand même important de le dire, c'est qu'on a pas mal de clients qui ont eux-mêmes cet environnement Microsoft, donc ils se retrouvent dans cet univers. Et quand on vient se connecter, c'est tout sauf une découverte. Donc, c'est extrêmement facile pour nous. Et en même temps, ça me rassure sur le choix stratégique que j'ai fait. Donc, maintenant… Donc là, si on peut donner un exemple, c'est-à-dire que je suis une entreprise, j'ai un document, une facture, je la dépose dans mon canal Teams si je le souhaite. Ouais. Le canal Teams qui est partagé entre le collaborateur et le client final va alimenter le robot comptable qui lui-même va alimenter la compta. Donc, on a ce point de contact à travers Teams sur un exemple de facture, mais ça peut être un échange. OK. Voilà. Donc après, on va essayer de lui donner encore un peu plus d'automatisme pour que quand la facture elle arrive directement dans l'email, elle soit directement captée et qu'on la dépose dans SharePoint, qui SharePoint va le déposer directement dans Loop pour un pré-traitement. Bon, tout ça, c'est le monde merveilleux d'aujourd'hui, de demain, dans quelques mois. Donc voilà, ça c'est bien ça. OK. D'autres, toujours sur la partie mission de production comptable, d'autres chantiers? Sur la partie production comptable, pour moi, le chantier principal, c'est de bien faire fonctionner tout ça, parce que bon, voilà, on est en pleine migration et donc il y a des petits correctifs qui doivent être apportés, hein, comme chaque lot d'implémentation apporte des petites problématiques qu'il faut traiter, donc on est là-dessus. Mais bon, ça c'est du court terme. Ensuite, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment c'était rejoindre une des promesses de Loop, c'est ce fameux hub qui nous permettent de connecter plus facilement aujourd'hui pour nos clients, pour nos collaborateurs, les outils du client. Si le client fait un choix d'avoir tel outil de vente ou tel outil de note de frais ou même d'achat, hein, s'il fait un choix qui lui est propre, pour nous, vraiment, ma préoccupation, c'est qu'on vienne rapidement connecter ces outils avec les nôtres. Voilà, ça je pense que c'est le monde de demain et c'est le monde dans lequel on aimerait pouvoir embarquer nos clients avec nous et du coup nos collaborateurs pour une gestion plus efficace et du coup pouvoir se centrer plus sur la partie faire parler les chiffres et donc conseil qui va derrière. Je crois qu'on peut peut-être parler d'un exemple que tu connais bien, une startup qui vient de lever une vingtaine de millions d'euros qui est Libéo, qui est intégré dans notre hub, alors qu'on présentera au Congrès de l'Ordre avec les différents partenaires. Mais je pense que Libéo est un bon exemple puisque Libéo permet la gestion du compte fournisseur et de payer de version assez optimisée la partie facture fournisseur pour les clients finaux. Et au final, de mettre à disposition un outil type DAF externalisé, connecté à l'outil Loop. Est-ce que ça, c'est un exemple qui te rejoint? Alors, c'est un très bon exemple qui me parle. Maintenant, il est encore tout récent parce qu'on vient de signer avec Libéo, avec laquelle on est en discussion depuis 1 an. On vient de signer là pour le cabinet Axe Partners, donc parce qu'on va d'abord le mettre en place. Alors, il se trouve que voilà, l'idée de départ, c'est de le mettre d'abord en place chez nous pour vérifier que ça marche bien, et en plus et derrière de le débrayer chez nos clients. Il se trouve qu'on a un client qui a été en demande, on lui a passé, qui était chez Use et qui a accepté. Je ne pensais pas qu'il allait le faire, qui a accepté de passer directement chez Libéo parce qu'il a trouvé ça tellement sympa, tellement fluide et tellement user-friendly. Et c'est ça qu'on veut chez nos clients. C'est que le client, on lui propose une solution, il adhère tout de suite, il dit oui, voilà, c'est ça que j'ai envie de me retrouver dans un truc fluide. Et derrière, il doit se dire, tout ça, nous, on l'a intégré dans la chaîne et on intègre tout ça dans Loop sans aucun effort de son côté. Et lui, il utilise la solution Libéo pour les raisons que tu viens d'évoquer tout à l'heure, la gestion des flux d'achat et du paiement. Donc ça, alors, on va le vérifier dans quelques semaines j'aimerais bien te dire oui, ça marche du feu de Dieu, mais si je l'ai choisi, c'est que je suis plutôt confiant et je suis convaincu que ça va marcher. En tout cas, les premiers pas que j'ai eu à faire sur Libéo m'enchantent et je pense que ça va le faire. J'ai pris cet exemple parce que maintenant que tu as
modifier ta chaîne de production avec des outils web complètement intégrés Office 365. Les prochaines étapes de cette optimisation, c'est de venir alimenter cette marketplace, ce hub pour pouvoir proposer des services supplémentaires. Parce que est-ce que tu penses qu'il y a encore, et ça revient sur l'optimisation de la chaîne, de la mission de production, je ne sais pas si tu mesures les temps assez finement pour pouvoir comparer ton ancienne chaîne de production et la nouvelle, ce qui est assez rare dans le métier, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'optimisation des missions comptables, c'est toujours sur cette vision tayloriste de mieux travailler, être plus productif, ou au contraire apporter plus de services et plus de proximité aux clients? Alors, oui, on mesure quand même, on cherche à mesurer parce qu'on est quand même des experts comptables, hein, attention, il ne faut pas l'oublier, on compte nos sous aussi, donc on mesure. C'est un peu trop tôt pour te dire, et ce serait peut-être pas une bonne analyse que de te dire aujourd'hui c'est plus efficace que c'était sur le passé. Quadratus reste un outil robuste. Quand tu l'as paramétré, ça marche très bien, il n'y a rien à dire. Donc, rentrer une nouvelle chaîne de production dans un nouvel outil, ça demande un peu de temps, ça demande un investissement au niveau du cabinet, au niveau des collaborateurs, un peu aussi au niveau des clients, même si c'est fluide pour eux. Donc, aujourd'hui, on ne mesure pas complètement, enfin, en tout cas, certain qu'à l'heure où on se parle, c'est pas encore plus efficace. Par contre, je suis convaincu que prochainement, ça va l'être. En tout cas, c'est l'objectif qu'on recherche pour derrière gagner du temps sur l'analyse, la production et nous concentrer et donner plus de communication. Donc, sur une échelle de 1 à 10, voilà, aujourd'hui, tu as 10 heures. Je vais prendre un exemple d'un dossier client. Aujourd'hui, tu as une journée de travail pour un client. Le dossier X, il me prend une journée de travail pour le traitement. Là où on passait 80% de notre temps à triturer de la data dans tous les sens, importer, exporter, parfois saisir, bah on espère, et passer que 20% à parler avec le client, on espère, à horizon 3, 4, 5 ans, inverser complètement cette proportion. Et si on arrive à faire du 50-50 à horizon 1 an, je serais déjà très content. Donc, pour donner, et le client, il a besoin de ressentir qu'on est plus sur son dossier plutôt que sur du traitement dont il ne perçoit pas la valeur. C'est un peu la théorie de l'iceberg, il ne voit pas tout ce qu'on est en train de faire en dessous. Et lui, il ne perçoit que le haut, c'est-à-dire que ce qu'on lui donne. Et pour moi, c'est important qu'on arrive à inverser le temps de traitement à terme. Donc, c'est un des objectifs. Voilà. Mais après, il faut être conscient qu'il ne suffit pas de claquer des doigts et de se dire, tiens, j'ai mis ça et demain, ça roule comme je le souhaiterais. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais la vraie vie est parfois un peu différente. Voilà. Ok. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, donc j'ai bien compris la théorie de l'iceberg, donc ça m'a coupé ma question parce que j'allais te poser, j'allais dire oui, est-ce que tu penses que les clients finaux sont conscients de tout le travail qu'il y a derrière le fait d'être en innovation continue, de chercher de nouveaux produits, d'améliorer la relation, d'être en collaboratif, je sais que je te vois dans les congrès, t'es un aficionados d'analyser chaque éditeur pour trouver les meilleurs produits. Ça a une valeur. Est-ce que le client final, il en est conscient? Pas toujours. Donc, c'est à nous de lui démontrer, tout comme avoir des bons outils, avoir des bons collaborateurs, il a l'impression que c'est juste normal. Dans le service dans la chaîne de qualité, hein, il se dit, c'est comme quand tu vas dans un restaurant, il se dit, j'ai un plat et c'est normal. Bon, voilà, on essaie de lui donner un plat un peu plus édulcoré que ce qu'il verrait au Burger King ou autre que je sais là. Donc, on lui donne quelque chose d'un peu plus sympa. Mais il n'a pas toujours conscience de cet apport qui est fait, de tout cet investissement. Parce qu'on parlait d'investissement, c'est comme un investissement qu'on mesure du temps qui est passé. Et c'est peut-être aussi un changement aussi pour nous. Parce que certes, on va gagner du temps. Mais attention, tout ce temps investi pour mettre en place et faire parler les outils entre eux, apporter, recruter les bons collaborateurs, enfin, apporter une offre intégrée à 360, comme on le disait tout à l'heure, bah, ça a de la valeur. Je sais que toi, tu le sais. Les clients, eux, parfois, n'en ont pas toujours conscience. C'est à nous de leur expliquer, mais bon, c'est de la pédagogie. Donc, mais certains en ont conscience, d'autres un peu moins. Surtout ceux qui sont dans le même métier que nous, enfin, dans un métier similaire, ils s'en rendent compte. D'accord. Donc, ça m'emmène à la question suivante, c'est est-ce qu'aujourd'hui, en termes, alors là, on n'est plus dans l'optimisation de la mission de production, mais est-ce que cette optimisation cette proposition de valeur est différenciante
avec d'autres de tes confrères quand vous êtes, faut se dire, hein, parfois en concurrence, soit sur des appels entrants, un appel d'offres ou une intégration dans une filiale. Bien sûr, parce que qu'est-ce qui va faire la différence vis-à-vis d'un client? On est 3 confrères. Honnêtement, il faut mettre les choses en face. Hein. Il va regarder le rapport, donc l'aspect communication et le fit qu'il va avoir avec le client, avec l'associé et le cabinet. Ça c'est un premier volet. Il va regarder comment tout ça est organisé. Donc je parlais du triptyque tout à l'heure. Donc communication, donc les collaborateurs, l'organisation, mais aussi l'outil. S'il y en a un des 3 qui est défaillant, ça ne marchera pas. Et pour nous, c'est très important. Et c'est là où on attend aussi beaucoup je fais passer un message du coup de Cégide, c'est que on a recruté les bons collaborateurs selon les profils qu'on a évoqués tout à l'heure. On a mis en place les bons process et on les fait adapter en permanence en fonction des outils qu'on vient mettre en place. Mais là, on a le 3e pilier de notre offre de service, c'est l'éditeur ou les éditeurs. Et là, il y a une attente forte parce que c'est un tout indissociable par rapport à la valeur qui est perçue chez le client. Le client, quand il vient nous voir, il veut une équipe sympa, jeune, dynamique, réactive, qui a des bons process. Et tout de suite, il nous demande, c'est quoi vos outils, comment ça va se passer? Je peux parler d'une expérience qui n'est pas plus tard que ce matin. Donc, on a un nouveau client qui vient d'arriver. Il me dit, OK, où est-ce qu'il va être l'espace d'échange? Il est en attente immédiatement de savoir où est-ce qu'on va pouvoir échanger. C'est quoi l'espace de communication? Nous, on a choisi Teams. J'espère qu'on arrivera à faire quelque chose de peut-être ça, c'est l'évolution future de Teams. J'aimerais faire de Teams quelque chose de pas avoir le même Teams, mais de faire un point d'entrée où le client il se dit waouh, je rentre on ouvre la porte, j'ai un ascenseur, je rentre dans un couloir, j'ai telle prestation à droite, à gauche, je rentre dans un salon, il y a l'associé qui m'accueille à la fin. Mais tout ça, c'est en monde digitalisé. Et voilà, ça, c'est ma vision du futur. Après, ça tombe bien, on a une vision commune. Tu sais bien qu'on la partage. Aujourd'hui, on a déjà une première approche à travers les canaux. Ils sont pas personnalisés, ils sont personnalisés, mais il n'y a pas cet espace de navigation, mais c'est dans la roadmap de Microsoft. Donc ça, on va pouvoir faire un truc assez sympa. Mais ce qui est drôle dans ce que tu viens de dire sur l'espace de communication, le fait que tout de suite ils trouvent. Quand je t'ai posé la première question, c'est qu'est-ce qui a changé en 10 ans? Je suis désolé de te dire, mais je pense que ça a changé. Oui, alors ça va. Alors ça doit changer. Oui, ça va changer parce que là où on a été, je me remets aussi, il faut se remettre dans le contexte il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tiens-toi bien, encore il y a 10 ans, les gens venaient avec leur petite mallette pour déposer les pièces comptables il y a 10 ans, oui, chez des confrères qui avaient des petits classeurs verts, jaunes, rouges pour placer les pièces comptables. Nous, déjà, on était un petit peu précurseurs parce qu'on proposait la dématérialisation via un fichier Dropbox qui est arrivé sur le marché français. Et quelque part, c'était déjà un peu nouveau. Mais faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, Dropbox, c'est bien. Le fichier, tout le monde a du fichier, tout le monde a un stockage cloud chez soi. Maintenant, il faut proposer une couche complémentaire. C'est Teams qui est arrivé. Et moi, je vois encore au-delà de Teams, c'est le truc Teams personnalisé dans lequel… et ça, on n'y est pas encore. Mais bon, on est là pour parler de ça aussi, donc du futur. Si tu rencontrais un jeune confrère prêt à s'installer sur cette vision d'optimisation de la mission comptable, que ce soit sur les 3 piliers qu'on a évoqués, c'est-à-dire recrutement, organisation et outils, qu'est-ce que tu lui dis? S'il veut s'installer? Ou à côté ou chez nous? En face. En face. Je lui dirais de choisir notre voie. Si je suis logique avec moi, même s'il me demandait à moi mes recommandations par rapport à une installation, je lui ferai la même. Donc voilà. Alors après, nous, on a été plutôt, et tu le sais, contrairement à, on va dire, il y a 2 catégories d'experts comptables. Il y a ceux qui sont attentistes par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, on utilise des outils historiques et on attend, je le sais bien parce que je discute avec certains d'entre eux. Hein. Quand je déambule dans les couloirs du congrès, je vais voir certes les éditeurs, mais je vais voir aussi les confrères et je les écoute. Donc, certains attendent que la révolution soit faite pour s'embarquer. Et d'autres sont un peu plus précurseurs. Bon, ça nous coûte un petit peu, mais on préfère être devant lorsque tout ça sera déployé plutôt que de raccrocher les wagons par la suite. Voilà. Donc pour un jeune qui démarre, tu lui proposes plutôt d'aller à fond dans la transformation.
Moi, je pense que c'est mieux pour lui parce que à l'époque, quand moi je me suis installé, je suis allé directement sur Dropbox alors que personne ne connaissait Dropbox. Il y a 10 ans en arrière, il faut se remettre dans le contexte. Tu as vraiment l'impression que Dropbox, c'est tout le monde là avec ses photos et tout ça, mais il y a 10 ans en arrière, Dropbox n'existait pas vraiment sur le marché français. Et on a mis ça en place et ça a vite accroché. Donc, c'était notre petit côté novateur malgré tout. Voilà, là où beaucoup de cabinets historiques étaient encore en train de se poser la question de comment ils allaient dématérialiser. Moi, j'ai pas eu le choix. Je suis parti directement dessus. Ça a plu à certains de nos clients. Voilà. Après, je pense qu'un jeune qui s'installe aujourd'hui, il a plutôt intérêt à se différencier et s'installer avec des outils plus novateurs. Okay. Écoute, merci beaucoup pour cet échange. Mais moi, je retiens. C'est un plaisir. Partagé. Je retiens dans tout ce qu'on s'est dit, je remets le sujet qui est l'optimisation de la mission comptable. J'ai beaucoup entendu derrière ces mots de communication, de Dropbox, de SharePoint, de Teams, de CJ Loop intégré, l'aspect collecte et communication, où là on voit bien que très rapidement tu étais dedans et tu continues à optimiser cette collecte qui, j'ai plus la stat exacte, mais représente, je crois, 20 à 30% du métier dans la chaîne de mission comptable en termes de temps, entre les interviews, les récupérations des documents, les échanges avec les collaborateurs des entreprises. Donc, je retiens ce sujet collecte. Je retiens aussi le fait que tu as changé de génération d'outils entre l'OCR classique et l'intelligence artificielle qui vient plus loin que juste la captation des informations, mais plus l'imputation comptable véritablement et les prémices de la déclaration automatique et de la pré-révision. En troisième aussi, je retiens, c'est l'obligation dans cette mission de comptable de mettre de la valeur, encore plus de valeur, avec des outils connectés, les meilleurs outils du marché à destination des entreprises. Et donc, quand je retiens ces trois choses, donc j'ai collecté, j'ai augmenté ma production, en automatisation et monitor encore mieux en bout de chaîne. Je trouve que ça fait un bon mélange et une bonne analyse de cette thématique. Donc, je t'en prie, c'était un plaisir. Donc, merci à tous pour ces rencontres professionnelles de l'IFEC. Je vous dis à bientôt et encore merci Sacha. Merci Stéphane, à bientôt.